chez nous. Il sera contrôlé et finalement, il atterrira à l'hôpital. Dans un premier temps, en fait, les gendarmes, quand on va les interroger, ils vont simplement nous dire que mon père était dans son véhicule, qu'il en est sorti et qu'il s'est effondré. Donc le service médical nous a alertés sur la gravité des blessures et en faisant plusieurs recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait des vidéosurveillances à l'endroit du contrôle. On a porté plainte pour avoir accès à ces images et malheureusement, on a été frappé par la violence avec laquelle mon père sera extirpé de son véhicule. Et ces vidéos vont venir contredire la première version des gendarmes. Donc, il sera à l'hôpital avec 2 vertèbres brisées, une compression de la moelle épinière et surtout, il sera dans un état de tétraplégie. Donc moi, Christophe et moi, on habite ici dans l'Hexagone. Je me rendrai à son chevet, je resterai une dizaine de jours avec lui. Je reviendrai ici en France le 2 décembre et dans la nuit du 2 au 3, le service médical va m'appeler pour me dire que les heures de mon papa sont comptées et il nous quittera le 3 décembre. Face à ce drame, nous, on a décidé de se battre. Se battre parce qu'on savait déjà que ce combat allait être dur, parce qu'on a entendu déjà parler d'affaires de violence policière. On a entendu parler de l'histoire d'Assa Traoré, de Ziad Ebouna, de beaucoup d'autres histoires de violences policières. Et on sait déjà comment ça se termine. Et en fait, ça nous a demandé une force incroyable parce que on a en face de nous une machine judiciaire qui est prête à nous broyer. Parce que le système judiciaire refuse de reconnaître ces crimes, puisque ce sont des crimes. Et si on n'a pas, en fait, autour de nous des personnes qui sont aussi, comment dire, aussi motivées, entre guillemets, que nous, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut de la force mentale, il faut de la force physique, et il faut des personnes qui sont passées par là, qui peuvent nous guider pour vraiment nous aider à mener ces combats. Donc, des violences, il y en a beaucoup chez nous. On a des noms célèbres. On a l'affaire de Ronnie Selly, puisque Mireille parlait tout à l'heure des personnes, des maladies mentales. On a des personnes atteintes de maladies mentales en Guadeloupe, de schizophrénie, qui sont maîtrisées par armes létales. On a Ronnie Selly qui a récemment perdu la vie à la suite d'un contrôle. Les gendarmes vont lui tirer 7 balles. On a également l'affaire de Didier Assor en 2017, qui lui recevra 8 balles. Donc on a beaucoup d'histoires comme ça chez nous, on a plusieurs massacres également qui ont tué, en fait, ils assassinent nos peuples, ils nous tuent petit à petit, et nous on est là aujourd'hui pour vraiment dénoncer tout ça. Dénoncer tout ça parce que si on se tait, on laisse faire les choses. Donc, on a besoin de personnes qui nous soutiennent. On a besoin de personnes qui parlent de toutes ces inégalités, de toutes ces violences institutionnelles pour qu'elles cessent. Oui, bonjour à tous. Donc, Fatia établit un peu le combat que l'on mène, mais en fait, je le dis souvent, quand on mène ce type de combat, en fait, Fatia, Christophe et les autres familles de victimes, ils ne se battent pas seulement contre les gendarmes ou les policiers qui sont responsables de ces crimes. On se bat en fait contre le bras armé de l'État. Et le bras armé de l'État, il a été toujours présent depuis des siècles, depuis des décennies, puisque les massacres, ils n'ont pas commencé avec les crimes personnels que l'on vit dans nos familles. Aujourd'hui, je porte un t-shirt qui symbolise le massacre de tout cela aux États-Unis, à Oklahoma, en 1921. Donc déjà 1921, ça fait déjà plus d'un siècle. Et en fait, ça commence comment? Un jeune afrodescendant qui bouscule par mégarde une blanche. Et en fait, ça crée des émeutes dans la ville. Donc il y a une communauté blanche comme une communauté noire. Il y a des morts dans les deux camps. Et en fait, dans la nuit, il y a des représailles de la communauté blanche contre la communauté noire. Et en fait, déjà, à ce moment-là, on a les policiers qui se rangent aux côtés de la population blanche. Et ça donne l'un des plus grands massacres de l'histoire aux États-Unis contre la communauté afrodescendante. On a chez nous en Guadeloupe l'histoire de mai 67, où il y a un rapport, la commission Stora,
qui dénonce plus de 80 morts sur le sol de la République. Pourquoi? Parce que des syndicalistes, tout simplement, ont réclamé des droits. Et donc, ils vont se retrouver mitraillés, fusillés sur une place qu'on en appelle aujourd'hui la place de la Victoire en Guadeloupe, avec des corps même parfois jetés. Donc, il est difficile d'établir le nombre exact de décès qu'il y a eu à cette période. Même la commission n'a pas pu l'établir. Donc, on a aussi le massacre de février 74 en Martinique, où pareil, encore des ouvriers qui réclamaient des meilleures conditions de travail finissent fusillés, à peu près 4 morts. Et ensuite, ça ne change pas ces violences institutionnelles, puisqu'il n'y a pas de responsabilité définie. Donc, pas de responsabilité définie. Donc, pour eux, pour le système en place, pas de crime. Donc, déjà, ça déshumanise les populations autochtones. Ça déshumanise les afro-descendants et les populations dites racisées. Donc, c'est une première chose à dénoncer. Et ensuite, de ces massacres découlent les tueries que l'on connaît aujourd'hui, avec Souel à Marseille, Adama Traoré ici, Claude Jean-Pierre en Guadeloupe. Et jamais on dit stop. On accepte. Pourquoi? Parce qu'on est face à un système dominant, le système capitaliste occidental qui mène la barque et contre lequel on doit s'organiser. Donc je pense que ce type d'événement doit ouvrir ce genre de porte. Le combat de Frantz Fanon, qui était un révolutionnaire décolonial, nous ouvre des voies. Donc on doit être porteur de ces voies, de ces combats, pour ne plus accepter ce que nous, familles de victimes, on considère comme inacceptable. Et c'est pour ça qu'on doit s'organiser, qu'on doit s'unir. Nous, c'est la démarche que l'on a faite en Guadeloupe, puisque la Guadeloupe est encore aujourd'hui une colonie. Tous ceux qui s'y intéresseront verront très bien que le traitement du département n'est pas le même que n'importe quel autre département français hexagonal. Et donc, on se doit en fait de ne plus accepter ces inégalités, ces injustices, puisque il en va de l'avenir de nos enfants et de notre avenir même au présent, puisqu'on se rend compte, Fatih et moi, que malgré les éléments de preuve et d'indices que l'on a dans notre dossier, 4 ans plus tard, on n'a toujours pas de mise en examen qui mènerait vers un procès. Et donc, on a forcément une mise en place, en fait, et des actions de la justice qui ne sont pas les mêmes dans les départements colonisés qu'en France hexagonale. Par exemple, comparaison n'est pas raison, mais par exemple, je pense à Michel Zecler, où il y a eu une vidéo de son agression, et bientôt, il aura un procès. Et on s'en félicite et on pense fort à lui aujourd'hui. Alors que nous, en Guadeloupe, on a une vidéo, on a un homme qui est mort, on a des éléments médicaux qui montrent tout ce qui s'est passé, et encore 5 ans plus tard, on n'a même pas encore une décision prise. Donc ça montre encore le pouvoir de la domination sur les autochtones de ces départements. Donc, l'organisation, j'en parle tout le temps, c'est important. Puisque Fatih et moi, on a dénoncé, on a même fait des films, notamment l'État républicain réalisé par Harry Roselmack, qui dénonce le côté systémique, puisque l'affaire Claude Jean-Pierre n'est pas unique en son genre. Fatih le rappelait, Didier Assor, Charles-Henri Salin, etc. Et il faut qu'on trouve des solutions pour lutter et combattre ce bras armé. Et donc, je pense que messieurs les spécialistes le confirmeront, ou on pourra débattre là-dessus, ou déconstruire en fait ce qu'on nous a construit face à cette domination qui nous écrase. Et puis, par exemple, Fanon nous le dit clairement, la liberté du colonisé ne peut découdre que du cadavre du colon. Donc, il faut imager tout cela, il faut s'organiser pour trouver les solutions. On le voit aussi aujourd'hui, et Bouna le vit et nous l'expliquera par rapport à tous ceux qui défendent les pays colonisés comme la Palestine, où il y a cette criminalisation. Donc on est toujours criminalisé quand on réclame des droits, quand on veut aller de l'avant et quand on veut s'émanciper. Et donc on doit pas reculer. Fatia et moi, justement, on a écrit une lettre ouverte récemment que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, où on disait qu'on ne mettra jamais un genou à terre face à la domination. Puisque pour nous, il est inconcevable d'accepter ce genre de choses.